Le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Nous sommes le mardi 4 avril 2017 et bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition d'Information Infovision. À l'occasion du 17e anniversaire hier du double assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louis-Saint, le responsable de SOS journaliste Guy Delva a dénoncé le refus de la Cour de cassation de statuer sur la demande en récusation de la Cour d'appel de Port-au-Prince par le désinculpé Myrland Libérus Pavert. L'accès à la Cour de cassation, lui, a été interdit. L'ex-secrétaire d'État à la Justice, Maître Jacques Néoxylus, préconise la formation d'une nouvelle composition de la Cour de cassation pour plancher sur ce dossier, estimant que l'attitude de la Cour alimente les suspicions. Et le député Yvon Geste dénonce une attaque armée contre son domicile à Miragouane dans la nuit de dimanche à lundi. Le parlementaire qui n'était pas présent au moment de l'attaque réclame l'ouverture d'une enquête. Haïti a célébré hier la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes autour du thème Femmes à garçons en main à main pour Oriental Haïti. 10 personnes ont été tuées, plus de 20 autres blessées dans une explosion qui s'est produite hier dans le métro de Saint-Pétersbourg et que les autorités imputent à un kamikaze originaire d'Asie centrale lié à l'islam radical, rapporte aujourd'hui l'agence Interfax. Au moins 10 guérilleros ont été tués dans une opération de l'armée et de la police colombienne au nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense au lendemain des bombardements contre un campement de l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie. L'opposition syrienne accuse le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené une attaque chimique qui a fait au moins 58 morts dans un fief rebelle et djihadiste du nord-ouest. Le gouvernement américain va cesser de financer le Fonds des Nations Unies pour la population en raison de pratiques de planning familial coercitives, incluant le recours forcé à l'avortement en Chine. Le professeur Fritz Dorvilliers, l'invité du journal ce matin. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion.
Ce journal est réalisé par Dominique Jean-Baptiste Télé en cœur civil. La mise en onde est assurée par Harry Junior Désir. À l'antenne, Marie-Lucie Bonomopon et Enoch Arisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Enoch. Et bonjour, bonne journée à toutes et à tous. À l'occasion du 17e anniversaire hier du double assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louis Saint, le responsable de SOS journaliste Guilherme Sedelva a dénoncé le refus de la Cour de cassation de statuer sur la demande à récusation de la Cour d'appel de Port-au-Prince produite par l'un des inculpés, Mirland Libérus Pavert. Il faut dire que l'accès à la Cour de cassation a été interdit hier à Guilherme Sedelva qui voulait y déposer un ensemble de documents. Il faut noter que ce dossier se trouve depuis environ 3 ans au niveau de la Cour d'appel. Nous écoutons Guilherme Sedelva. Policier a dit que je dois entrer là. Dans le cours de cassation qui sont lieu public. Nous avons besoin de justice. Nous avons une côté au monde là, nous avons un document poté, nous avons un dossier là qui a traité. Quand qui je pour dire que je dois franchir barrière là. Son document de besoin de ils sont capables de parce que non, c'est dans le secrétariat mal pas arrêter me remettre les bons monde. Ça OK ça oui, c'est des moi les documents ça c'est moi connais, m'pa compte pour m'bail. Les moi rive côté m'bail, m'pa compte m'bail non barrière. C'est une institution publique qui ouvre pour tout le monde. M'pa arriver là et puis nous dit m'pa franchir barrière là. Mais pas pour une fois ministre, la police a comme ça je dis pas que mon gars là. On pas capable avec des choses qui ont rapport à billboard, des choses qui non papier là même papier là même go document me remettre dans cour de cassation. Il y a pas un problème. Moi bien on va dire pas marcher document moi dois marcher avec document. Moi viens avec documents, on pas venir avec des graffitis, des choses de graffiti. Oui. Justement c'est bien et dossier nous tout lié ça m'a plus là. On essaie de nous compromis. On même besoin yo n'a pas entrer avec un journaliste avec caméra pour témoigner de ça ma prière et puis après ça, ma vie balle avec. La terre est là. Ça va vous entrer, Guy. Guy va rentrer. Guy, faut que va vous entrer, Guy. Nous-mêmes, nous venons là devant la Cour de cassation. Et c'est une grosse déception pour nous. Que la Cour de cassation, qui c'est un haut lieu de la justice haïtienne, côté monde qui est justiciable, qui a droit pour venir dans la Cour de cassation. Voilà que nous avons des documents, nous besoin déposer dans la Cour de cassation. Nous besoin entrer en dans la Cour de cassation pour nous capables dans le secrétariat, pour nous voir monde, pour nous voir. Et qu'il y a des explications que nous besoin sur le fait que il y a 2 juges qui sermentés, ils n'ont pas travail sur le dossier Dominique là. Nous venons là, c'est comme ça recevoir nous avec barrière fermée, nous disons pas qu'à rentrer dedans, alors que Cour de cassation, sur institution publique, moun qui doit bagage besoin venir régler, qui concerne la justice, dossier au gagné dans la Cour de cassation. Nous-mêmes nous dénonçons jeudi avec toute force nous, les actes de déni de justice que Cour de cassation a fait là, côté ça montre tout une volonté délibérée quelque part pour bloquer le dossier Jean-Dominique là, parce que moi pour ça 2 jeudi pas travail sur lui. Par contre c'est président de la Cour de cassation, maître Jules Cantave qui dit qu'il y a 2 juges qui sermenté pas travail sur le dossier Jean-Dominique là. Je vais dire pour qui ça, personne ne va pour qui ça. Imaginez, monsieur, nous sommes devant l'accusation. 3 ans, de cassation pas agir sur lui, non? Ça, nous condamnons. Mais l'autre bagaille nous demande encore, président Jovenel Moïse, ensemble avec Sénat, pour que yo agit vite, compléter Cour de cassation, parce que juge pour prétexte là, comme ça dit, il y a 2 juges qui peuvent travailler sur le dossier, tandis qu'il n'y a pas suffisamment de juges pour faire notre proposition, pour tendre des dossiers. Quel que soit mon nier, faut la justice aller jusqu'au bout. Et moi-même, je dis là, pour tout juge de Cour de cassation, toute notre autorité qui s'amentait, qui refusait par la justice, Jean-Dominique, ça reste 17 ans, l'autre monde mourit, Jacques Roche mourit, Brian Ledon mourit, ou pas nous le travail la presse mourit, nous va chita nos sociétés, nous dit parce que nous perdons pour ne pas mourir, bandit nous apprend un pays, la gros potentat a comploté pour tuer journaliste, tuer moun, et puis nous dit nous peur, si le chita a dit nous peur, il y a vu tuer plus vite, c'est même impunité à continuer, je dis à nous dit, faut que ça finisse. Et voilà, c'était hier Guilherme Sedelva, le responsable de SOS journaliste devant les locaux de la Cour de cassation. Le juriste Jacques Oxylus préconise la formation d'une nouvelle composition de la Cour de cassation pour plancher sur le dossier de Jean-Léopold Dominique suite au désistement de 2 des juges de la section qui était en charge de l'affaire. Maître Jacques Oxylus fait remarquer que le retard observé dans l'enquête sur le double meurtre du PDG et du gardien de Radio Haïti Inter augmente les suspicions autour de cette affaire. L'ancien secrétaire d'État à la réforme de la justice
justice, Maître Jacquenet Auxilus, estime qu'il est temps de rendre une décision dans ce dossier, affirmant qu'il y va de l'image de la justice haïtienne. Maître Jacquenet Auxilus intervenait au magazine Pulsation qui sera rediffusé ce matin à 9h sur la chaîne 44 Télé Pluriel. Bon, maintenant, le cas de Jean-Dominique, effectivement, puisque une récusation qui est faite des juges de la Cour d'appel, un principe dans la justice, ouais, principe de justice, c'est un principe sacro-saint, je pourrais dire. Premièrement, nous, personne ne pas au-dessus de la justice. Mais deuxièmement, tout, en ce qui concerne le juge est capable de décider de déporter pour des raisons qui sont très particulières à lui-même. Ok, bon, là, il a évoqué motif de sécurité. Regardez voir. Cependant, puisque la justice pas de arrêter, ça pas supposé pour dossier à paralyser. Maintenant, sur le plan technique, qu'est-ce qui pourrait être fait? Sur le plan technique, étant donné que deux juges dans une composition vraiment infirmée, mais ce serait que l'autre distribution qui fait. C'est-à-dire pas devant l'autre section de la Cour de cassation. C'est avant ça. C'est avant que ou redistribuer juge qui était dans l'autre composition par exemple. Ce serait en tout cas une nouvelle distribution. Pour me résumer moins, sur le plan technique, en termes de fonctionnement de la Cour de cassation, qui t'a qu'à faire, eh bien, bon, finalement, pour que il y ait une composition qui vienne traiter dossier. Mais on nous dit sous le plan de la justice, tout court, Marie-Lucie. Lorsque il y a un dossier qui est en justice, et surtout dans la justice, pas donc déjà fragile, tant qu'il traîne, tant qu'il prend temps, ou sans qu'on pas oui, m'ont fait augmenter suspicion. En d'autres termes, eh bien, moi, quoi que il y va de l'image de la justice, si acteur, si juge, il prend aspect ça aussi en ligne de compte pour qu'il dise, bon, maintenant, il en est temps qu'on en finisse, faut nous rendre nos décisions dans un sens ou bien dans l'autre pour que le dossier pas perdurer et rien que perdurer. Chaque 3 avril, pour nous parler de ça, après ça mettait dans un tiroir, même quoi que il est temps que, en fait, juge manifesté non au sens ou bien dans l'autre, dans l'indépendance, c'est ce que je souhaite, dans la compréhension des preuves, je dis à ce niveau des indices présentés, et dans la compréhension autour de, on a dit, étendue de crimes, de remous que le suscité, et pourquoi pas de gens que les blessés, on a dit société. Donc, dans ce sens, moi, je crois que le pays a bien intérêt pour fait un procès pour le eh bien, voilà ce qui en a été, n'est-ce pas, le double meurtre que commettre dans la radio Haïti Inter. Voilà, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, déplore le fait que jusqu'ici, justice ne soit pas rendue aux victimes. Il fustige l'attitude des juges des cours d'appel et de cassation dans ce dossier. Il dit espérer que les autorités judiciaires parviendront cette année à la condamnation de tous ceux qui sont impliqués dans ce crime. Pierre Espérance au micro de Diego Charles. Dans l'occasion du 7e anniversaire assassinat qui était fait le 3 avril 2000, qui c'est Jean-Dominique avec la Côte du Saint, et il est clair que nous toujours préoccupés par liberté d'expression et liberté d'association en Haïti. Tout le monde connaît qui ça, Jean-Dominique était symbolisé, et nous a dit la liberté d'expression en Haïti pour toute bataille. Alors, c'est une monde qui a symbolisé la liberté d'expression pour toute bataille qu'elle menait contre dictature, contre Babouquette dans la presse, et en un pays qui est sous régime d'Ivalier et dans période de transition. Et Jean-Dominique Moury, plusieurs juges d'instruction passés sous dossier, enquête se poursuit, et dossier a allé dans le coup d'appel Port-au-Prince. Depuis 10 juillet avril 2014, juge Ivikel da Brésil te fin n'y a instruction et quoi que pour mettre en composition campée pour l'être capable et il était en composition pour le mettre campé pour l'être capable et pour être capable de rendre un arrêt définitif dans le cadre de dossier ça. Imaginons que ça fait 3 ans et coup d'appel là par jamais et tranché sous dossier ça et en même temps tout n'a passé présent et cours de cassation et qui lui-même dans lui-même et yo te gagné des monde qui inquiété dans le cadre de dossier ça qui requisait tout juge dans coup d'appel la juridiction Port-au-Prince là
et Cour de cassation, par exemple, prononcé sous le dossier ça. Et nous, ouais, avec impunité à capta et mandat et dans la société, c'est ça que fait, et ouais, journalistes continuent à tomber, journalistes continuent à victime. Et je dis à ça que ouais, que, et Parlement, et Sénat déjà voté une loi sous, et Babouquette, contre liberté d'expression et liberté d'association. Et au lieu que le travail est renforcé institution. Donc, nous souhaitons, pour l'année 2017 là, dossier ça a capable de finir, coup d'appel là assumer responsabilité, coup cassation a tranché sous et sous réquisition, côté que pour y capable de joindre auteur intellectuel criminel, mobile criminel, auteur avec auteur matériel et exécutant. Le député de Miragouane, Yvon Geste, dénonce une attaque armée perpétrée par un groupe d'individus cagoulés contre sa résidence privée dans la nuit de dimanche à lundi. Le parlementaire qui n'était pas sur les lieux y voit un acte d'intimidation qui, a-t-il dit, est lié à de nouvelles nominations effectuées dans la métropole des NIP. Le député Yvon Geste appelle la justice et la police à diligenter une enquête sur cette affaire. Yvon Geste au micro de Yandy France Fidèle. Nous dénoncer un acte que nous avons subi dans Miragouane, la caille dans la circonscription nous, actes que nous qualifions de actes terroristes, actes banditistes, nègres, exam, cagoulés, à la caille moins, bon étant Miragouane, à tirer, à faire, rafale, balle, et lequel acte, nous avons dit, entraîné de victimes, grâce à Dieu, pas victimes physiques, mais de victimes morales, et un tel acte, moi-même, je dis nous que nous sommes capables de qualifier de intimidation. Pour qui ça? C'est parce que, dans ce sens-là, nous avons déjà identifié des gens qui ont envoyé des signaux clairs suite à mesure autorité dans Miragouane, dans le département des NIP, particulièrement dans la circonscription Miragouane, te prend concernant certaines nominations dans l'administration publique là, dans le département et particulièrement dans Miragouane. D'après l'information que nous recueillons de certaines personnes, il y a des indices qui permettent que déjà la police et la justice ont identifié bandits. Vous imaginez que nous, Port-au-Prince, alors que bandits dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril, entre la caille nous, à persécuter les gens, à demander pour moi, à chercher, côté député ailleurs, à clairer dans la chambre côté de dormi. Là, nous trouvons que un tel acte méritait réprimer, un tel acte méritait qu'il y ait une enquête qui mène sous lui afin que nous capable de récupérer, afin que nous capable appréhender les bandits. Donc, une telle action, lui visait à porter atteinte à vie moins, à vie famille moins et à proche moins, à monde qui dans l'entourage. Sur ce, je vais attirer l'attention de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Je vais attirer l'attention de la justice nipoise, de la justice haïtienne, de la justice miragouanaise, de la police, des organismes de défense des droits humains. N'a attiré attention gouvernement, n'a pas attiré attention la présidence, mais n'a pas attiré attention Parlement, institution à laquelle nous appartenons, pour que il y ait une enquête qui diligentée afin que lumière capable de faite et pour arriver mettre main sous bandit ça yo. Est-ce qu'on a fait député? Non, du tout pas. Voilà, c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Des individus mal intentionnés qui appartenaient à des secteurs bien spécifiques que nous pouvons identifier, mais que après enquête que nous avons identifié. Le député de Miragouane, Yvon Geste. La section générale de la PNH informe avoir reçu une centaine de plaintes au cours du mois de mars, donc 87 pour agression, bastonnade, coups et blessures, violences et homicides. 61 dossiers ont été traités par les commissions constituées à cet effet, avec 618 actes d'enquête selon le porte-parole adjoint de l'IGPNH, Jean-Claude Benjamin. La section générale a transmis également à la direction générale de la PNH plusieurs recommandations de renvoi, de révocation pour homicide et violences familiales. Le porte-parole de l'IGPNH, Jean-Claude Benjamin, au micro de Diego Charles. Nous te recevons au total 100 dossiers pour moi, mars. Donc, dans 100 dossiers, ça a 87 plaintes
plaintes que nous recevoir. Donc plaintes ça yo concerné surtout agression, gain bastonnade, gain coups et blessures, gain violence, gain homicide. Donc c'est autant de raisons qui fait que nous avons déposé plainte pour mois mars. Le dossier traité par la commission pour mois de mars c'est 61. Acte d'enquête qui est réalisé pour ces 61, en fait pour la réalisation de 61 dossiers ça au nombre de 618, donc 165 convocations, 160 auditions, 16 enquêtes de voisinage, 176 rétentions de chèques, nous avons 22 confrontations, nous avons 15 médiations et nous avons 7 mesures conservatoires. Enquête ouverte pour le mois de mars, il y a au nombre de 84. Dossier signé et expédié au directeur général, il y a au nombre de 57. Et recommandations de renvoi de l'IGPNH pour le mois de mars, il y a au nombre de 3. Et motifs de recommandation, c'est pour homicide, dont 2. Et puis, il y a une, c'était pour violence familiale. IGPNH a tout fait, il y a un isolement pour moi. Donc, c'est une allégation de vol de véhicule qui fait que IGPNH s'est fait isolement ça. Éléments de recommandation dans le dossier que nous avons expédié au directeur général, ce sont les suivantes. Il y a 3 révocations, j'en ai dit tout à l'heure. Il y a 2 mises en disponibilité, il y a 37 suspensions, il y a 4 paiements d'âme. Il y a 17 dossiers parmi ça nouveau et BGO, 17 dossiers que nous recommandons classer. Pour quelle raison c'est des dossiers là nous finissons traiter, pas d'évidence, donc pas de preuve, donc nous faisons demande pour classer le dossier ça. L'inspection générale de la PNH a également effectué une tournée d'inspection et d'enquête dans le département du Centre du 21 au 24 mars. Informe de notre côté le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin. Un total de 18 commissariats et sous-commissariats ont été évalués par la délégation conduite par l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Stanley-Brice. La grande majorité de ces infrastructures nécessitent des travaux de réhabilitation selon le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin. Pendant le mois de mars, c'était tournée d'enquête et d'inspection dans le département du centre du 21 au 24 mars 2017. Il y a une tête équipe, ça l'inspecteur général. Il était au nombre de 13 commissariats, dont c'est Hench, Mirbalais, Maïsad, Tomon, Serka Cavajal, Thomasik, Serka Lassous, Baptiste, Boukankare, Savanette, Sodo, Las Caobas et Belader. Ça, c'était 13 commissariats. Il y a 5 sous-commissariats que nous avons visités. C'était Bas-Cimetière, Domon, Tilori, Pandiassou, Kachiman. Nous avons inspecté toutes 2 prisons civiles, c'est Hench avec Mirbalais. Nous avons inspecté également 2 unités spécialisées, c'est Udmo Hench avec Udmo Mirbalais. C'était l'occasion pour nous inspecter la direction départementale du centre. Nous avons profité pour nous mener un nombre d'enquêtes. C'était des dossiers qui étaient en souffrance. Donc pendant toutes les inspections, nous avons profité pour nous enquêter sur Kassayo. Enquête ça a concerné certains membres de la PNH que ma population était votée pour eux, ou bien il y a 2 tout qui étaient en rapport avec perte de matériel PNH. C'était au total 9 dossiers, dont 7 étaient en souffrance, et il y a 2 nous et à tomber sur l'autre bois et nous tout enquêter sur eux. Nous avons un pouvoir de faire suivi de blessures, nous avons un dossier pour évasion, nous avons un dossier pour conflit de terrain, un dossier c'était pour perte de matériel, il y a un c'est brutalité policière, l'autre c'est menace suivi de coups, il y a un autre dossier c'était pour meurtre, et enfin l'autre dossier c'était pour assassinat. Donc acte d'enquête qui est réalisé pendant tournée ça pour 9 dossiers ça, c'était 15 auditions, 9 enquêtes de terrain, il y a une confrontation, il y a 3 auditions qui doivent être faites pour Port-au-Prince parce que nous n'avons pas sur place, nous n'avons pas au Prince. Nous avons toutes 3 confrontations qui doivent être faites pour Port-au-Prince en fait dans le local de IGPNH. Nous avons remarqué que dans l'ensemble, le commissariat visité et sous-commissariat étaient propres, presque toutes responsables commissariat ont gagné de très bons rapports avec la population et autorités locales. Par contre, nous avons tout, bon nombre de bâtiments étaient en bon état, mais il y a l'autre tout qui est en très mauvais état. Par exemple, le commissariat Maïsad, il est en très mauvais état, il a besoin de refaire. Tandis que nous avons un commissariat Baptiste, nous estimons que c'est lui qui est en plus bon état dans le commissariat qui est dans le département centre. Nous avons certains commissaires qui ont mauvais état, ils demandent de réhabiliter, ils demandent de peinture, par exemple, direction départementale du centre, ils ont besoin de poser céramique. Nous avons tout un commissaire qui est en très mauvais état, c'est Tilori. Donc il y a une extrême urgence pour construire une clôture pour Tilori avec un réservoir. Il y a une obligation pour construire, commissaire Marissa Jean dit, il y a une obligation urgente tout pour construire un réservoir avec une clôture dans le commissariat Serka Cavajal. Il y a un sous-commissariat Bas-Cimetière qui est en très mauvais état qui a besoin de reconstruire. Nous avons un Pandiassou
c'est un côté au bail PNH pour loger, donc nous avons besoin de sous-commissariat par nous, et puis il y a un commissariat Sodo, et que depuis le 12 janvier, en clôture tombée, le commissariat fait 11 seul avec la population. Donc et vous avez peut-être vu les images du directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Louis-Marie Cador, entièrement nu sur les réseaux sociaux ce week-end. Eh bien, le concerné a réagi dans un communiqué hier. Et pour dire quoi dans ce communiqué? Qu'il s'agit bien de ces photos, ces images sont authentiques, ce n'est pas un montage, et qu'il s'agit d'images avilissantes. Je vous donne lecture du communiqué de Louis-Marie Cador, directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Et je dénonce l'instrumentalisation de matériaux visuels contre ma personne et présente mes excuses à toute la communauté éducative, mes proches et amis pour ces images avilissantes contre ma personne. Profondément choqué et abasourdi par la publication sur plusieurs réseaux sociaux de photos intimes de ma personne, je, Louis-Marie Cador, dénonce toute la machination et la manipulation de ces images avilissantes en vue de détruire ma réputation de citoyen honnête et respectueux de valeurs, fruit de longues années de carrière comme éducateur et professionnel évoluant dans le Nord-Est. Je dénonce l'instrumentalisation de ces matériaux visuels dégradants contre ma personne suite à un vol de mes données strictement personnelles. Je présente toutes mes excuses à ma famille, ma femme et mes enfants, mes proches, mes amis et collaborateurs au ministère de l'Éducation nationale, à la communauté éducative et au grand public et en général pour tous les torts que la publication que ces images avilissantes ont pu causer. Mes plus profonds regrets à vous toutes et à vous tous que je respecte profondément. J'ai déjà contacté mon avocat afin d'engager les poursuites légales contre tous ceux qui sont derrière cet acte ignoble. Voilà, voilà comment Louis-Marie Cador a réagi suite à la diffusion de ces images, le sexe à l'air, sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que je dis, c'est que ce monsieur a raté une occasion de se taire. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de réaction du ministère de l'Éducation nationale depuis la diffusion de ces images, mais Louis-Marie Cador a représenté hier le ministre lors d'une remise de matériel scolaire de l'ambassadeur de France et des ouvrages et manuels scolaires offerts par la Martinique et à Haïti. Vous êtes sur Vision 2000, vous suivez le journal du matin. Le journal du matin, les points à développer après la pause. La police de Cabaret a procédé hier à l'arrestation d'un présumé bandit des collines du Sey, serait membre d'un gang qui opère dans la zone depuis quelque temps et ce pratiquement tous les soirs. Le député de Las-Caobas, Gabriel Lionel Jean, dénonce son arrêté pris en 2005 ainsi que certains politiciens qui cherchent à détacher la 3e section communale la route de Las Caobas afin de la rattacher à la commune
de tout monde. Des réactions concernant la menace de sanctions contre Haïti par le GAFIC, le groupe d'action financière de la Caraïbe. L'économiste dit Labossa estime qu'Haïti a toujours eu beaucoup de difficultés à respecter les normes établies par cette institution, mais affirme cependant que d'importants efforts ont été consentis par les autorités haïtiennes dans la lutte contre le crime organisé. Le PDG du groupe Croissance, l'économiste Kester Farrell, estime que le fait par le GAFIC d'inviter les institutions financières des Caraïbes à protéger leur système contre les risques en cours de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en provenance d'Haïti constitue une mauvaise nouvelle pour le pays. Les autorités haïtiennes doivent prendre très au sérieux ces menaces de sanctions et surtout doivent se conformer. Les étudiants de l'université publique de l'Artibonite au Gonaïves ont gagné les rues une nouvelle fois hier pour continuer d'exiger la reprise des cours ainsi que le départ du recteur Roldano Auguste qui, selon eux, constitue un obstacle au bon fonctionnement de l'université. À l'occasion de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes hier, la ministre de la Condition féminine aux droits des femmes unies, Innocence Saleux, le courage et la détermination des femmes haïtiennes. Cette journée a été célébrée hier autour du thème Femmes et garçons, mais dans la main pour Yolot et Haïti. L'actualité sur le plan international, au moins 58 morts dans une attaque chimique en Syrie, dénonce l'opposition qui accuse le régime de Bachar el-Assad. 10 personnes ont été tuées, plus de 20 autres blessés dans une explosion hier dans le métro de Saint-Pétersbourg et que les autorités imputent à un kamikaze originaire d'Asie centrale lié à l'islam radical, et rapporte l'agence Interfax. Au moins 10 guerrieros tués dans une opération de l'armée de la police colombienne au nord-est du pays, annoncé le ministère de la Défense au lendemain des bombardements contre le campement de l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie. Le gouvernement américain va cesser de financer le Fonds des Nations Unies pour la population en raison de pratiques de planning familial coercitives incluant le recours forcé à l'avortement en film, a-t-on appris de sources officielles. Vision 2000, il est 7h14. L'invité du journal ce matin, le professeur Fritz Dorvilliers. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Auditeur Radio Vision 2000 qui est aux États-Unis, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous qu'écouter Radio Vision 2000 live sous téléphone nous gratis ti chéri, le nous relais dans numéro 605 562 43 30. Enregistrez numéro ça 605 562 43 30 et puis Radio Vision 2000 avec tout côté. Depuis d'où jour son neige, joue que la brindis soit tombée, yon bonne femme à garçon à poter farine, brasser pâte, fait pain, pizza, gâteau, pour machin, pour monde qui apprécie voir monde, pour entreprise avec institution qui bail service. Avant soleil la calégel, sans café pays nous, envahit la caille nous. Et c'est comme ça nous dit bonjour, mais épidor. Bonjour pratique, bonjour la société. Chaque jour, bon Dieu fait jour, c'est comme ça nous fait. Nous préparer sandwich, salade, plat manger, toute qualité manger. Diri nous servi, c'est diri nous acheter local. Légumes et salade nous yo, puis fort sorti dans le jardin pays d'Haïti. Chaque année, c'est plusieurs millions de gouttes nous mettons dans la poche cultivateur la caille. Nous même investis dans la terre avec paysans. Produit épidor servi, puis fort, c'est papier à carton, c'est matériel recyclable. Même assiette nous servi manger, c'est assiette carton recyclable. Épidor pas servi à assiette en foam. Dis aussi, nous ça dans épidor qui pitre la caille. Pour saisir les atouts de l'Internet,
Comprendre les enjeux des nouvelles technologies de l'information et des communications. Participer à la nouvelle révolution culturelle. Appréhender la société de l'information et s'y intégrer. Suivez tous les mardis et samedis sur Vision 2000 de 4h à 5h de l'après-midi. Password avec Wilker Fégon. Password, 60 minutes de navigation pour aider les élites à préparer l'intégration d'Haïti au sein de la société de l'information. Password, votre émission de choix sur les nouvelles technologies. Password, partenaire du groupe Veille Technologique Sud. Many oui, Mediri, Mediri. Many oui, Mediri, Mediri. Many oui, Mediri, Mediri. Many oui, Mediri, Mediri. Qui pour marcher, moi je n'ai tout côté. Diri pour la mes amis, haïtien pas négocier. Simon, Gamoun, hey, tout le monde est celle au fait. Avec Fada, celle il mangeait. Diri sa bonne qualité. Diri boule, diri boule. C'est tout le monde. Diri original américain. Pour mettre bon mis en plat. Unibank souhaite la bienvenue aux clients de la Scotiabank dans la grande famille Unibank. Elle saisit l'occasion pour les informer qu'elle assurera désormais la prise en charge des 4 succursales de la Scotiabank à partir du 1er mars 2017. Aussi, la Unibank invite les anciens clients de la Scotia à continuer d'effectuer leurs transactions bancaires dans la même succursale de la Scotiabank qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils seront informés de la date qu'ils pourront utiliser les services des 50 succursales de la Unibank. Par ailleurs, la Unibank informe ses clients qu'ils ne pourront pas utiliser dans l'immédiat les 4 succursales de la Scotiabank. Ils seront bientôt avisés de la date à laquelle ils pourront le faire. La Unibank remercie tous ses clients sans distinction de leur confiance et compte sur leur compréhension pour une transition harmonieuse. Unibank, faisons route ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Mouma, Taylor Rigaud analyse, commente et développe les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, notre Haïti ça, c'est possible. Ouais, notre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas boire. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000 du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Boule, original Diri américain et Haïti. Première fois nous t'ai rencontré, c'était la plaine. Nous t'es tout petit. Gagnant qui te dit, nous pas gain avenir. Pourtant, l'homme nous grandit. Nous prend route d'Elma. Sortant d'EA, il commence à dire nous pas sembler. Ça me vient régler. Le cœur en boule, n'a loin la boule. Ça c'est l'homme moun fou. Est-ce que nous fou? Nous toile cafou. Et pourtant, les l'homme nous commence à bougeonner, c'est à des bras l'ouvrir. Sans faire la sicine, nous accueillir nos clésines. Nous faire un pile route ensemble. Nous monter, nous descendre ensemble. Je dis à, c'est tout le monde qui a envie, ouais, nous, oui. Je dis à, nous gagnons 20 ans. 20 ans confiance. 20 ans l'amour. 20 ans fidélité. Pour moi, ou traiter ma avec respect l'enduit pour la journée. L'amour par là, c'est un service qui va de prix. Moi, remets en délit maintenant dans le soleil ou bien la pluie. Pour célébrer ses 20 ans avec sa clientèle, à partir 1er mai, pendant toutes 13 années, Delima t'a bail client fidèle Lio, cadeau, un pile gros cadeau. 20 motoboxeurs, en voiture derrière tout Sirion, et maman Bemba, c'est la Audi Q5 high-tech dernier modèle. Delimart, 20 ans d'amour, 20 ans de fidélité, 20 ans de proximité. Débat politique. Bonsoir, candidat Raymond. Première question. Comment on peut améliorer santé peuple là?
Joue que moi président Sambal fait, c'est demander toute entreprise offrir employés assurance santé CAH parce que c'est l'équipe bon sous marché. D'ailleurs, la compagnie d'assurance de notre pays est la compagnie d'assurance d'Haïti, n'est-ce pas? Et assurance santé CAH, la sage avantage. Il y a des cliniques climatisées multimed, il y a des pharmacies et un gros réseau docteurs avec plusieurs hôpitaux pour y croiser mon nain. Peuple moyen a pris en santé pendant qu'il y a économisé. Merci. Contactez-yo dans 28 10 07 00 ou bien info@cah.ht. Dans ce cas, ou tout président, parce que tout le monde a voté CAH. Capao, c'est Capan. Ladies and gentlemen, Vision sous compas avec Nixon Live. Tous les jours, du lundi au vendredi de 7h à 8h du soir et le samedi à partir de 8h du soir. Compas Trek, Compas Nouvelle Génération, Compas Mixte. Sur le réseau national de Radio Vision 2000, le compas de Nebou Jean-Baptiste se conjuguera à tous les noms. Avec Vision sous compas, 100% compas dans micro-dimension. Tout le monde a besoin. Soyez branchés Radio Vision 2000 sur les différents réseaux et sur le www.radiovision2000haiti.net. Prière montée, grâce la descente. Allez ça encore, BIH a mené 2 mondes dans finale Ligue des Champions en Europe. Finale Ligue des Champions, oui, Odio. C'est ça même, sorti 1er décembre 2016, arrivé 30 avril 2017, chaque fois acheté pour Pipiti 5000 gouttes ou soit 100 $ américains avec BIH Mastercard ou augmenter chance pour gagner tirage ça. Voyage à durer 5 jours et puis tout bagage gratis, oui. Billet d'avion, l'hôtel ou transport, boisson gratis. Manger, visite touristique et puis ticket final là. Gratis. Et puis charger l'autre surprise tout. Kounia m'a déposé tout l'autre ticket 4 BIH Mastercard seulement m'a utilisé. Log BIH Mastercard, va comprendre. BIH, ma banque, mon avenir. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Sur Radio Vision 2000, à Port-au-Prince et sur le réseau national et international, écoutez, soyez à l'affût de l'information. Distrayez-vous, obtenez le maximum d'éducation, le maximum de formation. Radio Vision 2000, tous les jours à votre écoute.
l'occasion du 17e anniversaire hier du double assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louis, le responsable de SOS et journaliste Guilherme Sedelva, a dénoncé le refus de la Cour de cassation de statuer sur la demande en récusation de la Cour d'appel de Port-au-Prince par l'un des inculpés, Mirland Libérus Paver. L'accès à la Cour de cassation lui a été interdit. Il faut dire que le dossier traîne depuis 3 ans au niveau de la Cour de cassation. L'ex-secrétaire d'État à la Justice, Maître Jacquemin Auxilus, préconise la formation d'une nouvelle composition de la Cour pour plancher sur ce dossier, estimant que l'attitude de la Cour de cassation justement alimente la suspicion. Le député Yvon Geste dénonce une attaque armée contre son domicile à Miragouane dans la nuit de dimanche à lundi. Le parlementaire, qui n'était pas sur les lieux au moment de l'attaque, réclame l'ouverture d'une enquête. Le professeur Fritz Dorvilliers, l'invité du journal ce matin. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. 7h25, la page internationale du journal avec Enoch Charisma. Bonjour Enoch. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous. Dit tué à Saint-Pétersbourg, un kamikaze identifié selon l'agence Interfax. 10 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées dans une explosion qui s'est produite hier dans le métro de Saint-Pétersbourg et que les autorités imputent à un kamikaze originaire d'Asie centrale lié à l'islam radical, a rapporté hier l'agence Interfax. Selon cette dernière, qui cite une source proche de l'enquête, les enquêteurs ont identifié l'auteur de l'attentat, un jeune homme de 23 ans, et ils pensent que ces explosifs étaient dissimulés dans un sac à dos. La déflagration s'est produite à bord d'une rame. Dans un premier temps, des sources proches des services de secours locaux avaient évoqué 2 explosions dans 2 rames distinctes. Un engin explosif a par ailleurs été découvert et neutralisé dans une autre station de métro de la ville, ajoute la Commission nationale antiterroriste dans un communiqué. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur les lieux de l'explosion et y a déposé une gerbe de fleurs, rapportent plusieurs médias russes. Il avait reçu plutôt le soutien de son homologue américain Donald Trump, qui a qualifié l'attentat de chose terrible. Une enquête criminelle en relation avec des faits de terrorisme a été ouverte par le comité d'enquête fédéral. La totalité des stations de métro de Saint-Pétersbourg ont été fermées, rapporte Interfax, citant l'opérateur du réseau. À Moscou, les mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour protéger le réseau de transport souterrain. Au moins 10 guerrieros tués dans une opération militaire contre l'ELN. Au moins 10 guerrieros ont été tués dans une opération de l'armée et de la police colombienne au nord-est du pays. Ce sera annoncé le ministère de la Défense au lendemain des bombardements contre un campement de l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie, alors qu'un accord de paix a déjà été scellé entre le gouvernement et les FARC. Des négociations sont d'accord avec l'ELN, mais pour les autorités, cette cellule devait être neutralisée. Le commandant des forces armées s'en est expliqué. Ce résultat nous permet de neutraliser la capacité criminelle de ce groupe, a déclaré Juan Pablo Rodriguez. Ce groupe spécial formé par l'ELN attaquait non seulement les populations civiles de la zone, mais aussi les infrastructures énergétiques, comme cela avait été le cas pour l'oléoduc de Canio, Limon Coveñas. Durant cette opération, de nombreuses armes ont été saisies, notamment des fusils, des pistolets, des mines antipersonnelles et des grenades. Un coup de force qui sonne comme un ultimatum adressé à l'ELN en cette période de tractation. Les États-Unis ont décidé de ne plus financer le Fonds des Nations Unies pour la population. Le FNUAP a annoncé hier le département d'État. Ce fonds est destiné au planning familial et aux soins apportés aux mères et à leurs enfants dans plus de 150 pays. Il s'agit de la première mesure concrète de
de la part du nouveau président Donald Trump pour réduire les financements américains à l'ONU, dont les États-Unis sont le principal pays donateur. Le département d'État explique cette décision par le fait que le FNUAP soutient ou participe à la gestion d'un programme d'avortement coercitif et de stérilisation involontaire. Dans un communiqué, le fonds dit regretter l'arrêt du financement américain qui se fonde selon lui sur l'affirmation erronée selon laquelle il soutient une politique d'avortement contraint et de stérilisation forcée en Chine. Le soutien que nous avons reçu au cours des années de la part du gouvernement et du peuple des États-Unis a permis de sauver des dizaines de milliers de mères, de morts et de handicaps prévisibles, et particulièrement maintenant dans des crises humanitaires mondiales qui se développent rapidement, écrit le fonds. Sur son site internet, le FNUAP dit vouloir réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. Les États-Unis ont été en 2015 le 4e contributeur au budget du FNUAP avec 75 millions de dollars. Donald Trump a rétabli en janvier une politique américaine consistant à ne pas financer les organisations internationales qui pratiquent des avortements ou fournissent des informations sur l'avortement. La Maison-Blanche tente de relancer la réforme de l'Obamacare. Le vice-président américain Mike Pence et le secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, ont rencontré hier des élus républicains de la Chambre des représentants ainsi que aussi bien modérés qu'ultra-conservateurs pour tenter de relancer une réforme du système de santé aux États-Unis. Un groupe de républicains modérés réunis sous l'appellation de Tuesday Group a été reçu à la Maison-Blanche. Mike Pence s'est ensuite rendu au Capitole pour s'y entretenir avec les membres du Freedom Caucus, groupe d'ultra-conservateurs de l'opposition au projet soutenu par la Maison-Blanche a entraîné le mois dernier un échec des tentatives d'abrogation aux deux refontes du système de santé dit Obamacare, une promesse de campagne du président Donald Trump. La Maison-Blanche aimerait un vote sur un projet amendé dès cette semaine avant les vacances de printemps de la Chambre des représentants et le texte éventuellement soumis aux voix des parlementaires pourrait être prêt dès demain, ont rapporté les élus. Un vote sur un projet de réforme du système de santé soutenu par la Maison-Blanche a dû être annulé à la dernière minute le 24 mars à la Chambre des représentants, faute de consensus au sein de la majorité républicaine. Le président vénézuélien Nicolas Maduro octroie 5 jours fériés durant la semaine 5. J'ai décrété jours fériés les lundis 10 avril, mardi 11 et mercredi 12 pour les fonctionnaires pour qu'ils passent la semaine sainte entière en famille, a déclaré le dirigeant socialiste au cours d'une allocution radio-télévisée. Seuls les jeudis et vendredis précédents le week-end des Pâques était jusqu'à présent férié. Quelques 2,8 millions de Vénézuéliens travaillent dans le secteur public. Le président a profité de cette allocution radio-télévisée pour critiquer l'OEA qui s'est transformé et selon lui en un tribunal d'inquisition anti-vénézuélien avec tous les abus, toutes les vulgarités que nous avons vues ces derniers jours. L'OEA a dénoncé hier une grave altération de l'ordre démocratique au Venezuela dans une résolution adoptée par consensus par une vingtaine de pays présents à Washington au siège de l'organisation qui compte 34 membres. L'OEA s'était réunie en urgence pour examiner la grave crise institutionnelle au Venezuela. Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, se rendra pour la première fois à l'ONU fin avril et présidera à cette occasion une réunion au Conseil de sécurité sur la Corée du Nord, annoncé hier l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Il présidera le 28 avril une réunion sur la non-prolifération et la Corée du Nord qui aura lieu opportunément après le sommet Chine-États-Unis qui démarrera jeudi soir, a précisé Nikki Haley à des journalistes. Les États-Unis et préside en avril le Conseil de sécurité, donnant l'occasion à la nouvelle administration du président républicain Donald Trump de mettre en avant ses priorités en matière de politique étrangère. Donald Trump doit recevoir vendredi dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride le président chinois Xi Jinping. La Corée du Nord devrait figurer parmi les principaux sujets de leur discussion. Lors de son récent déplacement en Asie, M. Tillerson avait cherché à trouver une nouvelle manière de faire face à la Corée du Nord qui poursuit ses programmes nucléaires et balistiques interdits par les lois internationales. L'administration américaine se plaint régulièrement que la Chine n'en fait pas assez pour empêcher son allié nord-coréen de poursuivre ses actions. Le dernier, Pyongyang a mené 2 essais nucléaires et plus de 20 essais de missiles balistiques. La Corée du Nord est avertie qu'elle riposterait si la communauté internationale décidait d'alourdir les sanctions contre ses programmes balistiques et nucléaires. Cette mise en garde effectuée hier est intervenue au lendemain de la publication par le Financial
Financial Times de déclaration du président américain Donald Trump qui essaie d'y prêt à régler seul le problème nord-coréen sans l'aide de la Chine. Elles ont également été faites dans le contexte du lancement hier de manœuvres militaires entre Séoul, Tokyo et Washington destinées à contrer la menace des missiles stratégiques mer-sol tirés par les sous-marins nord-coréens. Ces actions irresponsables poussent la péninsule où la situation est déjà tendue au bord de la guerre, a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l'agence officielle KCNA. L'opposition syrienne accuse le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené une attaque chimique qui a fait au moins 58 morts dans un fief rebelle et djihadiste du nord-ouest. Au moins 11 enfants figurent parmi les personnes tuées dans le raid aérien qui a frappé tôt au Khan Sheikhoun dans la province d'Idlib, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le bilan n'a cessé de s'aggraver durant la matinée au fur et à mesure que les victimes, toutes des civils, succombaient après avoir été transportées dans les hôpitaux, a précisé Rami Abdelrahman, directeur de l'ESDH. La coalition nationale, importante composante de l'opposition syrienne, a accusé le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené ce raid avec des obus contenant du gaz chimique. Elle a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de convoquer une réunion urgente après ce crime et d'ouvrir une enquête immédiate. Le Fonds monétaire international a approuvé hier le déblocage d'une aide de $1 milliard portant à 8,38 milliards le montant de l'aide déjà versée à Kiev. Et le programme d'aide à l'Ukraine est d'un montant total de 17,5 milliards de dollars débloqués par tranche selon l'avancée des réformes exigées par les créanciers du pays d'Europe de l'Est confrontés à une corruption présentée comme endémique et à une insurrection séparatiste dans ces régions les plus orientales. Merci Alain. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour, madame, monsieur, à l'actualité de chez nous. La police de Cabaret a procédé hier à l'arrestation de présumés bandits des collines du C, seraient membres d'un gang qui opère pratiquement tous les soirs dans la zone, nous dit notre correspondant Paul-Édouard Rilois. La police dans la commune Cabaret a arrêté des collines du C lundi 3 avril 2017 là. C'est un témoignage de Louis Carzimi et un citoyen dans la ville là. Jeune garçon ça, c'est un individu. La police dans la zone non tape cherché depuis quelque temps à cause de t'a fait partie d'un réseau gang qui a opéré presque chaque soir dans la commune non. Réseau, les gars, ils fait tout ça, ils bouché machine, ils prennent mon nom, ils prennent cop tout mon nom, si c'est fille, ils prennent yal vivre avec. Et les gars, si on mon apprend dans la zone, ils vont l'aide là, ou soit il y a bien un zamzou, il y a bloqué de travail. Les gars, ils fait toute qualité zap, même bête moun yo kon coché. Il y aura les âmes sous moun, les ou vle, il y a un gros âme dans main yo, son groupe qui gagne Sadrak, et Tissier, Tony, tout, Ticano. Et il y a moun et tap veye bon la rive yo. Mon dame yo les Yvol, c'est un moun qui chita bon la rive à tout dans le la vente de bon machine police qui dans le téléphone. N'a signalé responsable PNH dans la commune Cabaret mandé collaboration population dans l'idée pour capable identifier tout bandit cap simé la troublai dans commune non pour les droits et loi Cabaret Vision 2000. Le député de l'Ascarobas, Gabriel Lionel Jean, dénonce une arrêté pris en 2005, ainsi que certains politiciens qui cherchent à détacher la 3e section communale La Hoye de l'Ascarobas afin de la rattacher à la commune de tout le monde. Le parlementaire qui dit vouloir éviter à l'Ascarobas une crise similaire à celle qu'a connue la commune de La Caillée informe avoir déposé une proposition de loi au Parlement en vue de résoudre ce problème. Il sollicite l'intervention des autorités concernées afin de prévenir toute éventuelle crise à l'Ascarobas. Le député est Gabriel Dunelger au micro de Yann France Fidèle. Infraction très grave qui arrivait dans l'Ascarobas, côté que on lutte depuis 2005 entre La Roy avec tout le monde pour prendre section communale La Roy pour faire tourner 4e section de tout le monde. Effectivement, étant que député ou même qu'on est depuis qu'on a arrêté, c'est une loi cassée. Nous avons une proposition de loi que nous déposons devant l'Assemblée qui dit non avec situation ça parce que ça va causer infusion de sang. D'ailleurs, bien plusieurs manifestants qui campaient déjà, bien plusieurs manifestations qui fait déjà, nous qui pour dire non pour cacher nous. Nous avons demandé toute autorité concernée pour mener une enquête minutieuse sur la situation pour ne pas arriver même avec AKE. Au grand mot, les grands remèdes. Situation, demander un traitement. Population La Roy, par organe
yo dit non, yo pas accepter situation ça. D'ailleurs, si on joue pour vin grand monde, je dis après 65 ans, je suppose que faut que tu joui interdépendance yo. Nous t'a demandé pour le ministère intérieur, directeur général là même pour ta rendre sur les lieux pour la constater ça qu'a fait là pour de quelles mesures yo t'a apporté une solution rapide à dossier ça. De nouvelles réactions concernant les menaces de sanctions contre Haïti par le GAFIC, groupe d'action financière de la Caraïbe. L'économiste Edila Bossière estime qu'Haïti a toujours eu beaucoup de difficultés à respecter les normes établies par cette institution, mais affirme cependant que d'importants efforts ont été consentis par les autorités haïtiennes de la lutte contre le crime organisé. Il cite entre autres le vote par le Parlement de la loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le docteur Labossière souligne que l'adoption de sanctions contre Haïti aura des conséquences néfastes pour l'économie. Edila Bossière répondait à Dominique Jean-Baptiste. GAFIC, c'est plusieurs occasions, les menaces à Haïti. GAFIC sont structures régionales qui est intéressé là. Tout ça a un rapport avec blanchiment d'argent, lutte contre terrorisme, lutte contre crime organisé. Pour l'argent terroriste et mon gabando pas entrer dans la finance, GAFIC met en place un certain nombre de normes. Donc Haïti a une difficulté pour respecter les normes. La loi est sortie sur le blanchiment d'argent et lutte contre le crime organisé, etc., etc. Parce que Haïti fait le maximum de lui-même. Le fait que le Parlement haïtien au niveau de la Chambre des députés récemment, le Sénat a lui, il a voté loi qui a empêché que l'argent terroriste, l'argent mondial rentre dans la finance normale. Parce que c'est un bon effort qui fait. Donc certainement, le Canada Haïti fait plus d'efforts. C'est probablement dans le cas de ça, l'équipe GAFI a débattu à Haïti. Il va le travailler à plusieurs secteurs, secteur bancaire d'abord, secteur finance publique du gouvernement, pour mettre certainement en place d'autres normes, des normes encore beaucoup plus contraignantes. Le gouvernement haïtien, l'État haïtien, le Parlement haïtien, qui fait effort nécessaire pour qu'on loi régit la finance dans ce pays. Donc certainement vraiment de faire plus d'efforts, mais pour que ça, ça menace Haïti, d'abord le côté transaction, mais sinon, le GAFI pas du tout. Si on vient de côté Haïti, alors que il faut faire, il y a beaucoup de textes et tout. Par exemple, il ne faut pas transférer l'argent, mais bon, bonne ONG en Haïti, qui a recevoir l'argent venant de l'extérieur. Évidemment, si vous avez une coupée de relations, imaginez, par exemple, banque haïtienne, il n'y a pas de contact avec un bon banque Miami ou bien un banque New York, c'est ce qu'on appelle une banque qu'on a pour recevoir un transfert des États-Unis vers Haïti. C'est vraiment difficile. En tout cas, même si c'est seul, on peut faire que ça prend 24 heures, on y a un doit prendre 4, 5, 6 mois, donc ça a des conséquences négatives extraordinaires sur ce pays, parce que si le transfert va faire, parce que pas l'économie haïtienne, non, c'est l'économie qui vise des transferts. Diaspora a à peu près 2 milliards de dollars chaque année en Haïti, donc c'est peut-être le flux monétaire le plus important. Si vous avez un ralentissement et même une réduction de ce flux monétaire, il y a un peu de problème parce qu'en plus, les familles haïtiennes vivent de flux monétaires ça. Et de notre côté, pour balancer la balance des paiements, eh bien, c'est flux monétaire ça parce qu'ils nous importent énormément. Nous importons pratiquement 3-4 milliards de dollars de marchandises dans l'étranger. Les marchandises ça, c'est flux monétaire ça qui est entré. Donc, si on vient empêcher flux monétaire ça entrer, donc, à bon ralentissement de l'activité économique. De son côté, le PDG du groupe Croissant, c'est ça, l'économiste Christian Farel estime que le fait par le GAFIC d'inviter les institutions financières des Caraïbes à protéger leur système contre les risques en cours de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en provenance d'Haïti constitue une mauvaise nouvelle pour le pays. Il demande aux autorités haïtiennes de prendre très au sérieux les menaces de sanctions et de se conformer. Christian Farel. C'est une très mauvaise nouvelle pour Haïti, le fait que ça est l'attorney général là, c'est le ministère de la Justice, pays de la Grenade, qui est le même responsable organisation GAFIC là, qui fait qu'on est que le pays d'Haïti représente une menace pour rester dans la Caraïbe là. Donc ça, le fait que nommément nos Haïti sorti là, c'est un bon bagage pour le pays là, en image, en relations publiques, parce qu'on est dans la période que la Bible là, côté que l'information circule rapidement, et toute grande entreprise, toute grande organisation et financière pas sorti de ça, il y a toujours regardé ça qui passé et ce pays, il y a aucune autre information. Donc nous pensons que son bagage qui est supposé pas très au sérieux. C'est bon problème exécutif simplement dit parce que très souvent on pense que c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Le Parlement a un rôle pour jouer là-dedans et le secteur des affaires là, et particulièrement le secteur financier qui conduit par la Banque centrale. Donc on doit regarder comment on est capable de réagir à notre temps parce que si on ne va pas dire rien, ça veut dire que ou une situation de faiblesse déjà, depuis capable de déranger considérablement. La Banque centrale a déjà mis en place une réunion et qu'elle a fait la CALI, la Convention centrale là, donc grande réunion pour attirer l'attention parlementaire. Donc nous faut avancer au niveau du Parlement, mais il faut connaître que le assez lourd, c'est pas seulement l'aspect juridique et l'aspect légal, il y a garder également qui est une répercussion négative que garder sur le système financier. Parce que loi blanchiment d'argent, discussion
question débat qu'a fait dans le monde sur ça, c'est parce que pays qui plus riche, il y a même un pile contrôle qui fait sur l'entreprise ça. Et comme l'Amérique latine, c'est des petites économies, des petites îles qui pas grand pile, donc ça va coûter rien que dit bon, nous va prendre un facteur ça parce que si vous mettez virus sous réseau noir, il n'y a pas de problème avec l'organisation qui a supervisé la CAIO. Donc c'est là que vraiment que Haïti se retrouve en très mauvaise situation. Donc on doit réagir rapidement avant réunion même qui a fait en MEA, continuer à faire discussion et débat sur ça. Les étudiants de l'université publique de l'Artibonite au Gonaïves vont gagner les rues une nouvelle fois hier pour continuer d'exiger la reprise des cours au sein de l'institution ainsi que le départ du recteur Roldan Auguste qui selon eux constitue un obstacle au bon fonctionnement de l'université. Les activités sont toujours au point mort à l'UPAC sur l'enregistre SEM, étudiant en 3e année en sens de l'éducation. Les protestataires, a-t-il dit, sollicitent l'énervation des responsables du ministère de l'Éducation nationale dans ce dossier. Le Conseil électoral provisoire maintient la date du 23 avril pour la publication des résultats définitifs des élections locales. Le vice-président du Conseil et président du BCEN, M. Carlos Hercule, informe que le tribunal électoral national a déjà auditionné 178 sur les 179 cas de contestation. Le dernier cas qui concerne la commune de Marmelade sera entendu aujourd'hui. S'agissant des sénatoriales pour le département du Centre et des législatives pour la circonscription de Plaisance du Nord, et pour lesquels le BCEN a déjà rendu les verdicts. Les résultats définitifs seront rendus le plus tôt possible, promet Maître Carlos Hercule. Ces déclarations au micro de Diego Charles. Nous quasiment fini. Nous étions mardi, si Dieu veut, pour nous entendre un cas de contestation qui sort dans le BCEC, Marmelade. Retalia, c'est parce que ils ont affiché, ce n'est qu'avant hier. Donc, comme vous connaissez à l'affichage, 72 heures a commencé. Donc, nous recevons en retard, à part Kassa, qui c'est tous les deux partis, ça veut dire, ni ça finit en première position, ni ça finit en deuxième position de cette contestation. Nous dit que nous finissons avec audition, toute contestation que nous avons gagnée, que nous avons fait. Ça veut dire que sur environ 179 cas, mardi, nous avons fini d'évacuer toute l'irrité maintenant pour section yo rendre décision yo et définitivement parce que il y a des décisions qui commencent à sortir déjà, parce que il y a des mesures d'instruction qui exécutées, il y a des décisions de recevabilité qui déjà affichées, donc nous sommes censés à finir. Justement, c'est qui date nous prévoit publier tous les résultats yo? Dans le calendrier électoral qui était élaboré, il était prévoit 23 avril pour nous faire publication des résultats définitifs là. Donc jusqu'à présent, il est maintenu. Et que si nous finissons avant ça, nous avons publié avant ça. Ok. Donc capable de moyen pour que vous publiez avant. Mais non, oui, capable de moyen pour publier avant. Et dans ça pour avec l'élection sénatoriale dans le centre, c'est qui le conseil a publié les résultats définitifs yo? Je pas obligé de 23 avril parce que yo même si yo pas dans élection locale yo même, c'est des retards considérables que tu gagné que nous pas de responsabilité, c'est yo même parti yo dans comportement yo qui fait te gagner retard ça yo. Donc ça yo là, yo même yo capable publier le plus tôt que possible. Mais non pas fixer tête. Non, nous pas parce que ça qui arrivé, c'est que conseil là il pas réuni à même fréquence liant ou qu'on est conseiller yo dans BCEN, même si audition yo fini kounya yo même y a rédigé décision, y a révisé pour yo capable signer pour yo afficher, ça veut dire que yo pas disponible. Maintenant gagne une réunion et dans réunion de apprendre ça li a pas l'ordre du jour pour nous qui jour n'a capable pour nous font réunion pour yo capable et valider. Maître Carlos Hercule affirme par ailleurs que le CEP travaille parallèlement à l'organisation des élections indirectes. Le projet de calendrier, les règlements et le budget relatif devraient être à l'ordre du jour lors d'une rencontre à l'extraordinaire hier au Conseil électoral provisoire. Le processus devrait aboutir aux élections indirectes sera lancé une fois les résultats définitifs des élections locales à publier et les élus locaux entrés en fonction, indique le vice-président du CEP. Les élections indirectes doivent permettre la mise en place des assemblées municipales, départementales et interdépartementales, des structures indispensables à la décentralisation du pays, comme l'a fait remarquer le vice-président du Conseil électoral provisoire, Maître Carlos Hercule.
Le candidat au Sénat pour le département du Centre sous la bannière de la KID, Abel Descollines, dit avoir pris acte, nous citons, de la nomination de son concurrent du PHTK Ronnie Célestin comme sénateur. Pour lui, le CEP a substitué à la volonté populaire. Le candidat malheureux dénonce par ailleurs le fait que certains de ses partisans arrêtés jeudi dernier par la police à Mirebalais et dans d'autres communes n'aient toujours pas été déférés par devant la justice. Le député Abel Descollines. Abel Descollines a obtenu 58 000 voix contre 54 000 voix à M. Ronnie Célestin le 29 janvier. 6 000 voix au préjudice de Abel Descollines mettaient à l'écart. Abel Descollines reconnaît gagnant article 171.1 du décret électoral qui considérait que CTVA a un pouvoir discrétionnaire pour limiter PV en quarantaine. Mais je m'attendais à ce que CTV ça les fait, on travaille avec équité. Voilà que le mettre 6 000 voix sous prétexte que des PV pas correct et que le PV qui marquait 8220, on bagaille qui pas existé du tout. Dans qui langue 8220, les comptabilisé pour M. Ronnie Célestin. Là, M. Ronnie Célestin en PV, ça ST 10 94 35, il fait 90 voix. Ils mettent un levant, fait 190, les comptabilisé. Ici, là, en lettres 152, en chiffres 158, les comptabilisé. Donc, nous t'ai tout simplement demandé pour que le centre de tabulation, le BCEN, était fait droit pour regarder. En dépit que nous t'ai tout tenté, nous pas qu'à faire rien face à un CEP qui est féodé au pouvoir politique et certains conseillers qui étaient rentrés par la petite porte au conseil électoral et qui s'évertuent à faire des sales boulots pour pouvoir être récompensés par le pouvoir politique. Et nous avons pris acte que le candidat Ronnie Célestin a été nommé sénateur du plateau central par le conseil électoral et nous souhaitons bonne chance aux nominés. Le volonté a adressé plusieurs adressions avec le président du conseil électoral provisoire. En pétition de 60 000 signatures de mon plateau central à rejoindre le conseil électoral là, nous adresser des requêtes avec le conseil électoral là qui sont organes politico-administratif, mais yo fait fi de toute bagaille ça yo, et finalement c'est la force de l'argent, le pouvoir politique qui substituait à volonté populaire dans le plateau central. Voilà que la décision du CEP et du BCEN compris pour qu'au même sorti même pendant la journée de jeudi, il était 8h du matin, de unité spécialisée de CIMO, Téguintan, à Mirebalais et à travers plusieurs communes. Meilleur bon nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Kounien, ou capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone ou, là ou fait numéro ça yo. 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Écoutez oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour